Dans cette vidéo, j'ai voulu montrer un concept pour faciliter la compréhension aux étudiants ou pour toute personne qui veut savoir un peu sur l'épidémiologie. Alors, en tant que médecin généraliste, je m'intéresse à l'épidémiologie et j'ai remarqué que presque dans tous les cours, tous les vidéos qui sont sur Internet et qui parlent de l'épidémiologie, je pense que j'ai une façon particulière pour faciliter la compréhension. Le point que je veux expliquer, ce sont les études transversales. Alors, comme vous savez, il y a l'épidémiologie. Dans l'épidémiologie, on parle des études, il y a l'épidémiologie descriptive et il y a l'épidémiologie étiologique. Alors, dans l'épidémiologie descriptive, il y a les études transversales et les séries de cas. Alors, moi, je veux parler des études transversales pour expliquer plus facilement les choses. Alors, parce que le plus souvent, dans les études, ils représentent la population qu'on veut étudier sous forme de salles comme ça. Et quand on parle d'études transversales ou d'études longitudinales, c'est un peu difficile à comprendre. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé un moyen plus facile, c'est qu'on représente la population comme un tube. Un tube, pourquoi je la représente comme ça? Alors, parce que tout simplement, la population ce n'est pas une entité qui est fixe, parce qu'il y a un autre facteur qui est le facteur temps. Donc cette population-là, elle évolue dans le temps. Elle évolue. Elle n'est pas stable, elle n'est pas stagnante, elle est dynamique. Alors c'est pour ça qu'il y a le facteur temps. Ici, je l'ai représenté par cette droite-là. Donc c'est le facteur temps. Donc cette population-là évolue dans le temps. Et là, j'ai représenté à l'intérieur, ce sont des individus ici. Hein, et là, il y a des individus qui sont sains, qui ne sont pas malades, donc tout au long de la période étudiée. D'autres, parfois, qui commencent à être malades dès le début et guérissent. Par exemple, ce type-là, il est guéri. Un autre qui va, sa maladie commence ici, et se termine ici, etc. Ce sont des exemples. L'essentiel, c'est qu'il y a une évolution dans le temps. La population n'est pas figée et c'est une entité qui évolue, qui est dynamique, donc il y a le facteur temps. Alors, cette façon-là va nous faciliter la compréhension pourquoi on appelle études transversales et études longitudinales. Dans d'autres cas, il y a des études longitudinales. Eh bien, tout simplement parce que si on schématise la population comme ça, et par analogie, par exemple, si on prend un organe du corps humain, tout le monde, les étudiants de médecine savent ce qu'on appelle les coupes transversales et les coupes longitudinales. Voilà. Les coupes transversales et les coupes longitudinales. La même chose ici, une étude transversale, c'est comme une sorte de coupe transversale. Donc, on coupe la population à un instant donné T, et cette coupe-là va nous donner une idée sur l'état de santé de la population à l'instant T. Donc, c'est ça l'étude transversale, parce que c'est comme une coupe transversale. Alors que les études longitudinales, ce sont tout au long de la période. Elles sont longitudinales comme un organe qu'on coupe longitudinalement. Voilà, j'ai voulu expliquer ce concept-là et merci.